a des choses qui se passent dans le ciel. Et je suis convaincu aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans le ciel. Amen. On va le constater à travers sa parole. Parce que vous êtes toujours là. Pour adorer ce Dieu, de tout votre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à se prosterner devant ce Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit chanter notre jeu, notre saison. Mais tout dépend si tu le touches. Comme une femme qui a su toucher le cœur de Jésus. Et Jésus pouvait interroger ses disciples autour de lui en disant, qui m'a touché? Et c'est vraiment le thème de ce matin qui Jésus demande. Qui l'a touché? Certainement vous avez touché Jésus lorsque nous avons chanté. Certains l'ont touché. Mais est-ce qu'on l'a tous touché? Et Jésus dit encore et encore. Cette parole a traversé ce mot, a traversé cette phrase, a traversé plusieurs siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce que tu l'as touché? Il te demande, il demande la foule, qui m'a touché? Chacun dit, ah, mais Seigneur, on est nombreux alors qui t'a touché? Est-ce que tu as touché Jésus? Mais on ne peut pas sortir cette phrase en dehors de son contexte. Mais on va le prendre avec son contexte. Les 2 ou 3 évangélistes, comme on dit, l'évangile de Marc et Luc, et si ma mémoire est bonne, Matthieu aussi, parlent de ce récit. Parce que ça les a marqués. Cette réaction de Jésus devant une foule qui le suivait, il s'arrêtait à un moment donné en disant, qui m'a touché? En disant qui m'a touché, il parlait d'une seule personne. Mais j'essaie pas de dire, il y a une seule personne qui l'a touché ce matin. Non, 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 non. Je vais y croire qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont touché. Mais comment vous l'avez touché? Est-ce que tu réalises comment tu l'as touché? Justement, on va replacer cette phrase dans son contexte, cette question dans ce contexte. On va lire dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 nous dit ceci. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour la médecine, pour les médecins, sans aucun ait pu la guérir. Ensuite, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, je mets entre parenthèses, la frange de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Vous suivez? Je poursuis, je laisse les enfants partir. Voilà, ça nous permet de respirer. Ça nous permet de souffler. Si vous êtes toujours avec moi, est-ce que vous suivez? Voilà. Pour attirer toute votre attention, je suis obligé de m'arrêter. Alors, on attend, vous n'êtes pas, Dieu a donné la patience. Même si on a commencé tard, mais vous savez, avec Dieu, on rattrape le temps, on rachète le temps. Et Jésus dit, elle est venue par derrière. Elle a touché Jésus. Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient. Ah non, 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 non. Non, non, non. L'autorité du maître. Quelqu'un dit, ah non, 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 non. Et Pierre va dire, et ceux qui étaient avec lui dirent, maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Non, non. C'est comme Monique a la pleine personne derrière, chacun la touche. À un moment, elle se retourne et dit, qui m'a touché? Les gens me disent, mais attends,
Attends, Monique, tout le monde te touche. Tu demandes qui m'a touché. Attends, c'est un peu ça, Jésus. Jésus, toute la foule te presse et tu dis qui m'a touché. Mais, oh non, ça étonne. Vous savez, quand on le lit très vite, on dit c'est normal. Mais ah non, ça nous dépasse. Tout le monde le touche. Tout le monde, la plupart ont touché. La plupart ont touché. Jésus, Jésus. Certainement, il y en a qui pleuraient. Jésus, Jésus. Mais est-ce que ce sont ceux qui pleuraient qui ont touché Jésus? Est-ce que ceux qui ont été devant qui ont touché Jésus? Est-ce que c'est ceux qui viennent ici, dans ce lieu, qui sont appelés vraiment enfants de Dieu? Non, pas le silence. Oh, il y a ma soeur. Je suis tenté de dire, j'espère qu'elle ne dort pas, elle médite là. Ah non, moi je me dis, oui. C'est ta chérie. Elle ne dort pas, non. Elle écoute. Mais si tu fais comme ça, je vais penser que tu dors ou tu es triste. Hein? Tu l'as préparé le bon petit déjeuner? Ou pas? C'est pour ça qu'elle est un peu triste ce matin. Ne sois pas triste. Parce que si tu mets ta tête comme ça, oh, je vais dire tu dors. Je dirais elle ne veut pas me suivre. Voilà. Gloire à Dieu. Personne dort. Il dit, je reviens. C'est étonnant. Les gens, c'est là, la foule avait besoin de Jésus. Mais dans la foule, une seule personne l'a touché. Waouh! Tout le monde avait un besoin. Ils ont touché, oui. Ils avaient besoin de Jésus, oui. On ne reçoit pas tous de la même manière. On peut être nombreux, on peut crier. Mais oui, le presse. Mais il est dit. Permettez-moi de poursuivre d'abord la lecture. Quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Waouh! À tel point une force est sortie de lui. N'est-ce pas, nous voulons la force de Jésus? Mais je poursuis. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara à tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. À l'instant, elle a reçu la guérison. Car la force qui est sortie de Jésus est une force de la guérison. La femme a touché, activé la puissance de Dieu. Jésus marchait, il ne s'attendait pas. Voilà une femme de foi, l'arrête. Mais sa foi n'est pas venue comme ça. Il est dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Peut-être toi, tu n'as pas encore dépensé tout ton argent, tu cherches à gauche, à droite, tu cherches tes solutions sans Dieu. Tu as le droit d'avoir une vision, mais la vision sans Dieu, tu vas taper à côté. Ou bien si tu tapes à côté, ça va te servir sur la terre, mais pas dans le ciel. Cette femme, elle avait tout essayé. Et il y en a à l'extérieur qui ont tout essayé. On les a trompés. On les a roulés de toute manière. Et ils cherchent, ils ont tout dépensé, leur énergie. Mais elle s'est dit, si je le touche, la guérison va sortir. Quelque part, on a appelé être comme Jésus, les gens doivent le toucher. Oui, on représente le Christ. Il nous a donné ses vertus, car une vertu est sortie de Jésus. Non, vous savez, Jésus ne pouvait pas retenir sa puissance. Devant la foi de cette femme, parfois nous disons, c'est pas le temps de Dieu. Est-ce que tu es venu avec cette foi pour toucher Jésus? Cela ne dépend pas de Dieu. Cela ne dépend pas de Jésus. Il te demande, est-ce que tu veux le toucher? Peut-être tu vas dire, il y a la foule, je ne peux pas m'approcher. Il y a ceci, il y a cela. Mais malgré la foule, elle s'est approchée. Elle s'est reconnue parmi la foule. Elle n'a pas dit, ah non, comme les autres. Tout le monde le touche. L'ont touché, c'est pas moi.
C'est pas moi. C'est pas moi qui ai eu le même besoin de guérison. Mais elle savait ce qu'elle voulait. Vous savez, quand Dieu te parle, tu sais que vraiment Dieu te parle. Et il y en a quand Dieu le parle, il regarde, ah non, 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 c'est pas moi, c'est l'autre. Et pourtant ta vie est en train de changer. Parce qu'il est dit à l'instant qu'elle a touché Jésus, il y a eu un changement. Parfois nous avons l'habitude de dire demain, ou après-demain. Mais à l'instant, tout dépend de la foi que nous manifestons. Parfois nous pouvons manifester une sorte de foi que les choses vont faire le lendemain. Mais il y a d'autres genres de foi. C'est le jour même. C'est le jour même. Elle avait la foi de recevoir le jour même parce qu'il n'y avait aucun doute. Car ceux qui retardent les choses, parfois c'est notre doute. Quand on s'approche de quelqu'un en prie, il y a le doute un petit peu et ça tarde. Ça ralentit, ça va se faire, mais ça se fait avec difficulté. Mais cette femme n'est pas venue dire, je vais être guérie demain, je vais être guérie après-demain. Elle a dit, c'est son jour, c'est sa saison. Comme on a chanté. C'est sa saison. Elle a arrêté les choses. Et les autres ne pouvaient pas comprendre. Il y a la foule, oui. Il y a des églises qui sont remplies, oui. Les églises embrassent des foules de plus en plus. Mais est-ce que tous ceux et celles qui sont présents dans cette église touchent vraiment le Maître? Est-ce qu'on est venu ce matin pour le toucher? En disant, mon problème va s'arrêter là. Et si tu es prêt de toucher ton Dieu, en disant, c'est aujourd'hui, lui va te dire, j'étais prêt depuis des siècles. J'avais vu d'avance ta maladie. Je savais d'avance que tu vas tout dépenser, mais moi je t'attendais. Et voilà, il se lève. Peu importe la foule. Elle s'est mise debout. Vous savez, c'est pour ça qu'il nous faut parfois de connaître toutes sortes d'épreuves, parce que l'ego, pour se prosterner, on commence à dire, je suis ceci, je suis cela. Mais permettez-moi de vous dire, je sais que ça ne va pas vous choquer, on n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est pécheur, et pécheur égale la boue. Alors quand nous disons, je suis ceci, je suis cela, je me le dis et je te le dis. On n'est rien. Oui, je me rattrape un petit peu que tu puisses me bénir. On est devenu quelqu'un avec Jésus. Amen. Amen. Là, bénis-moi quand même. Amen. J'ai dit, on est devenu un peu quelqu'un. Ça ne suffit pas. Tu veux que je te dise, tu es devenu quelqu'un de très important. Sans toi à l'église, on ne peut rien faire. Si je dis ça, c'est que je ne t'aime pas. Et si tu me dis, pasteur, sans toi à l'église, on ne peut rien faire, c'est que tu ne m'aimes pas, tu veux ma chute. Non. Cette femme, elle a écarté tout le monde, elle est venue, elle l'a pris. Parce que des fois, hey, vous là qui prenez les bénédictions, ni vu ni connu, ah, je suis béni, oh. Reviens témoigner. Témoigne de la gloire de Dieu. Ça aussi, c'est pas bon. Parce qu'il y a ceux que Dieu bénit. Je suis timide, oh. Il n'y a pas de timide dans la maison de Dieu. Ne viens pas avec ces chants-là, je suis timide. Parce qu'il y en a quand ils disent, pasteur, je ne peux rien dire. Et quand tu souffrais, tu criais devant Dieu, il t'a guéri. Et pourquoi pas témoigner? Pas élever ta personne, mais élever celui qui t'a guéri. Amen. Il n'a pas changé. C'est pourquoi je prends le temps à parler à ton cœur. Que l'orgueil puisse descendre, tomber, de dire, peu importe, que je sois homme, que je sois femme, et j'ai des enfants, que je dis va à gauche, va à droite, mais de nos jours, t'inquiète pas, même si tu dis va à droite, ils ne bougent pas, ils vont à gauche. Ah oui, c'est comme ça. Il faut parfois oser un petit peu le tout. Et même avec ça, j'y passe. Bien-aimé, on a appelé à toucher Jésus, parce que si on ne le touche pas, la puissance de Jésus ne va pas être activée et on sera ébranlé dans ce monde. Mais le plus important dans ce texte,
c'est de comprendre pourquoi. C'est vrai, quand on lit cette version, il est dit qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. C'est pourquoi j'ai mis entre parenthèses aussi, il y a d'autres versions qui disent elle a touché le bord de la frange, oui, de son vêtement. Pourquoi la femme, est-ce que vous savez pourquoi la femme a touché le bord, la frange du vêtement de Jésus? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que des fois on lit très vite. Et c'est pour ça que ça nous permet d'aller dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a ceux qui disent, l'Ancien Testament c'est à côté. Jésus a bien dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Quelque part de l'accomplir parce qu'il est l'accomplissement. C'est-à-dire, il est venu pour nous permettre de mieux comprendre la loi par le Saint-Esprit. Parce que accomplir, on pourra dire compléter. Oui, il est venu compléter. Mais plus que compléter, parce que l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Mais moi, je rajouterai ceci pour nous éclairer par le Saint-Esprit, pour nous permettre de mieux comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. N'est-ce pas qu'il est dit? Il m'est avantageux que je m'en aille. Si je m'en aille pas vers le Père, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Mais le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous révélera toute la vérité. Car vous ne pouvez pas la porter maintenant. Parce que tout était en Jésus. Et sans Jésus, on ne peut pas porter la vérité. Car il y a ceux qui essaient de la porter, ils s'écroulent. Tout simplement. Et lorsqu'on essaie de dire la vérité, les gens fuient. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être vrai et porter la parole de Dieu qui est la vérité. Mais cette femme a compris quelque chose. Elle savait quelque chose que les autres certainement savaient. Elle n'a pas que fait toucher Jésus. Il faut savoir comment le toucher et pourquoi le toucher. Il faut savoir pourquoi je viens à l'église et qu'est-ce que je fais à l'église, qu'est-ce que je donne à l'église et qu'est-ce que je reçois de l'église. N'est-ce pas, elle a touché, elle a reçu. Elle a activé la puissance de Dieu. Mais pourquoi la frange du bord de son vêtement? C'est pourquoi il ne faut pas exclure l'Ancien Testament. La réponse est dans l'Ancien Testament. La signification est dans l'Ancien Testament. Parce que des fois, on va s'attarder de dire, oh Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Lis la Bible. Parce qu'il y a ceux qui vont dire, d'accord, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Je n'ai pas besoin de chercher dans l'Ancien Testament parce que Jésus est l'accomplissement. Et si Jésus est l'accomplissement, je suis emmené pour mieux comprendre les choses parfois quand je lis un livre. Enfin, je m'arrête, je dis, mais je reviens en arrière. C'est ce qui va me permettre. Peut-être il y a un détail que je n'ai pas fait attention, que j'ignore, mais en revenant en arrière, ça va me permettre de mieux comprendre. C'est pour ça, ceux qui, quand ils avancent, ils disent, il ne peut pas reculer. Mais souviens-toi de ce dicton qui dit, reculer pour mieux sauter. Et on va reculer, on va aller dans Nombre, chapitre 15. On va lire à partir de verset 37. Dans le verset 37, ça nous révèle la signification 38, 39, jusqu'à 40. Et là, on va comprendre pourquoi cette femme a touché. Et le fait qu'on va comprendre cela, ça va être aussi un sujet, pour nous, un sujet de motivation dans la foi. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. On est d'accord? On retrouve. Et dit, une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Pourquoi un cordon bleu? J'ai interrogé Dieu. Pourquoi sur cette frange un cordon bleu? Ça vous parle de quoi? C'est une couleur. Pourquoi cette couleur? Ben, je vais lire, je vais revenir après, je vais lire jusqu'à 40. Verset 39.
Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Là maintenant, on comprend mieux. Cette frange représente la parole de Dieu. Vous suivez? C'est une façon de se rappeler de la parole de Dieu qui est en nous. Qui doit toujours être activée. Je poursuis. Pour les mettre en pratique. On a toujours besoin de quelque chose qui nous ramène toujours dans les souvenirs de Dieu et mettre en pratique les acquis de Dieu. Est-ce que vous suivez? C'est important. C'est pas tout de dire je sers Dieu. Et dit, et vous ne suivrez pas les désirs de... Avec moi, dites avec. Et vous ne suivez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux pour laisser entraîner à l'infidélité. On a toujours besoin de quelque chose en nous qui va nous garder dans la fidélité de Dieu, qui va nous détourner contre tous les désirs du monde. Est-ce que vous suivez? Il y a un enseignement que à travers la frange. C'est la parole de Dieu qui doit nous garder dans la fidélité. J'étais guéri, mais tu dois rester dans cette fidélité. J'étais guéri, mais que tu dois garder ton cœur contre toute chose. C'est pourquoi Jésus disait à plusieurs, va mais ne pêche plus. La parole t'a guéri, mais va ne pêche plus. Tu dois maintenant détourner ton regard sur le monde et tourner ton regard vers Jésus. Car Jésus avait la frange sur lui, il avait la parole de Dieu. Et cette femme a touché la parole. Et lorsqu'elle a touché la parole, une parole de guérison est sortie. Est-ce que vous suivez? Que ça fait tout l'enseignement. Parce qu'on lit très vite. Mais on peut dire, ah, mais que ça? Alors c'est Jésus? Non, c'est la parole qui est sortie de Jésus. Parce qu'il dit, une puissance. Il n'a pas dit la puissance, il a dit une puissance. Une parole est sortie de moi pour guérir la femme. Waouh, c'est profond. Et je poursuis. Et vous ne suivrez pas, ouais. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Toujours la parole. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Parce qu'elle savait que cette frange, ce n'était pas que la guérison, mais c'était la sanctification. Dieu ne veut pas simplement nous guérir, mais nous rendre purs. En touchant Jésus, je reçois sa sainteté. Pas simplement le pardon de mes péchés, pas simplement la guérison de mon cœur et de la convoitise de ce monde. Je ne suis pas simplement délivré de mes désirs, de mes convoitises, mais je suis sanctifié par le nom puissant de Jésus. Alors si tu le touches ce matin, tu vas ressentir la sainteté de Dieu. Tu vas activer la sainteté de Dieu. Pas simplement la guérison. Ne viens pas simplement pour la guérison, mais viens pour la sainteté du Christ. Et revenons sur la couleur bleue. Tu peux revenir? Oh, c'est profond ce passage. Quand je l'ai lu ce matin, je disais, Dieu, révélation, révélation. Parle-moi, parle-moi. Et je reviens. Et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas le désir. Retrouve-moi ceux. Oui. Là, il parle de génération, une frange de bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu. La couleur bleue vous parle de quoi? Du ciel. Le ciel et la terre. C'est-à-dire, la parole de Dieu est descendue du ciel vers la terre. En touchant cette frange de son vêtement, je touche les cieux. N'est-ce pas qu'il est dit, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. En même temps, elle est en contact avec le ciel. Quand je suis en contact avec Jésus, je suis en contact avec le ciel. Quand je touche Jésus, je touche le Père. Est-ce que tu veux toucher
toucher le Père ce matin? Est-ce que tu veux te lever ce matin? Tu dis, Seigneur, je ne veux pas simplement recevoir une parole de guérison, mais je vais m'asseoir avec toi dans les lieux célestes. Et si tu touches Jésus, en même temps le Père t'accueille dans le ciel. Et le Père accueille cette femme par la foi. Il y en a qui portaient comme ça ce cordon sans ils avaient oublié. Ils ne se rappelaient plus de la parole de Dieu. Mais pas Jésus. Parce que lui-même, il est la parole de Dieu. Vous savez qu'on peut porter un vêtement sans connaître la signification du vêtement. C'est pourquoi ne portez pas n'importe quoi. Ne portez pas quelque chose, quand on va vous voir, on va dire, tu représentes l'ennemi. Et les autres qui vont te voir, porter de tel vêtement avec telle inscription, ils vont te dire, il est de notre, il est nôtre. Il appartient à notre secte. Ah, quand on voit quelque chose, la mode, c'est pour ça, ton cœur, comme il est dit dans ce passage, ne doit pas suivre tes désirs, mais ton cœur doit suivre Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour les jeunes. C'est pas difficile. Appuie-toi sur Jésus. Ça va devenir facile. Parce que Dieu va descendre en toi. Tu vas activer la sainteté de Dieu. Et si tu actives la sainteté de Dieu, Dieu est pur, devant le péché, tu vas avoir la haine, la rage sur le péché. Parce que tu as la sainteté de Dieu. Alors si tu es attiré souvent par le péché, ne dis pas que tu es un enfant de Dieu. Tu peux être tenté, mais pas tomber. Jésus était tenté en toutes choses, mais il n'est pas tombé parce qu'il y avait la sainteté de Dieu. Amen. La sainteté est une force. Quand Dieu nous donne, il ne nous donne pas que la guérison. Même si une parole, il y a une parole, automatiquement une parole de sainteté qui va te purifier. C'est qu'il y a un problème. Comme il est dit, cette parole doit nous emmener à tourner nos regards vers Jésus, pas les désirs de notre pensée, nos cœurs. On a des désirs. C'est vrai, je ne dis pas c'est un péché, mais ça dépend aussi. Parce que si tu désires des choses vraiment qui ne glorifient pas Dieu, qui interdit, que Dieu interdit, c'est un péché. Si tu es toujours là à te lamenter, ça va t'emmener au péché du peuple d'Israël. Mais si tu es là, en gardant le regard fixé vers Jésus, tu vas activer toujours une parole. Avec Dieu, c'est une vie de joie. Moi, quand je vous parle, je sens la joie de Dieu. La joie qui me porte. Cela ne dépend pas de mes pensées. Ça dépend du Christ. Ça dépend de sa parole. Tu dois la toucher tous les matins. Tous les matins, chaque fois que tu lis la parole de Dieu, si ta foi s'exerce, une parole va sortir des Écritures pour bouleverser ton cœur, pour changer ton cœur. Et cette parole qui viendra sur toi, quand les gens vont t'écouter, ça va activer aussi quelque chose en eux. Si la puissance de Dieu, la sainteté en toi de Dieu, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Parfois, on veut convaincre, on veut avoir raison, mais pourquoi? C'est pas l'orgueil, ça. Quelqu'un qui dit j'ai toujours raison, j'ai toujours ceci. C'est quoi ça? Dis-moi. Tu as l'habitude à dire à ta femme, oui, tu as vu, j'ai raison. Et toi, quand tu as raison, même si lui, il ne veut pas te dire, tu as raison, tu dis, j'avais pas raison. Dis-moi, moi j'ai raison. Ah, les sœurs, non, les sœurs d'ici ne sont pas comme ça. C'est pour ça que je bénis être pasteur et sœurs de cette église. Vous n'êtes pas comme ça. Quand vos maris disent rien, dit, mais Dieu, peu importe, même s'il ne m'a pas dit, c'est vrai, tu as raison, mais il a changé de trajectoire, je te bénis. C'est pas comme ça que vous faites, les sœurs? Dites-moi, encouragez-moi. Et les frères aussi, même qu'elle n'a pas écouté, te dit, je t'avais dit. Tu dis non, je l'aime trop, je ne peux pas le dire, je t'avais dit. Ah mes frères. Il ne faut pas dire, ah je t'avais dit. Ou bien tu souris, tu dis, ah bien fait. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas dit à ses enfants, oh, mais attends. Alors, vous m'avez touché, elle est où votre foi? Mais elle a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. J'ai senti la main de cette personne.
Parce que j'ai senti son cœur. Je l'ai senti parmi la foule. Quelqu'un m'a touché. Où est cette personne? Oh, la personne est venue toute tremblante. Elle n'a pas dit, je suis guéri. Elle commence à témoigner. Oh, 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 Dieu savait. Parfois, quand nous témoignons, l'humilité aussi, ça fait défaut de foi. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais elle est venue. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Elle tremblait. Je ne suis pas digne. Elle a dit tout. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, une femme qui avait une telle maladie, perte de sang, c'était considéré comme impur. Et on ne pouvait pas toucher un homme. Surtout les hommes de l'époque. C'est vrai, comparé aujourd'hui, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Hein. Mais peut-être aujourd'hui, l'orgueil est un peu caché, mais l'orgueil était tellement visible chez les hommes. On ne va pas dire ça a diminué. Mais aujourd'hui, c'est un peu caché. Hein. Dans le monde hypocrite, ça arrive ça, c'est dissimulé. Hein. Mais, l'époque, qui est cette femme pour me toucher? Quand une femme commis d'adultère est venue toucher Jésus, on l'emmenait en disant cette femme a commis l'adultère. Et selon les lois de Moïse, elle doit mourir. Mais il était où l'homme? Est-ce qu'elle a commis l'adultère tout seul? Je ne savais pas à l'époque qu'on commettait l'adultère tout seul. Parce que le fait qu'ils ont emmené la femme tout seul, c'est qu'elle a commis l'adultère tout seul. On peut dire ça comme ça, on peut dire c'est un miracle aussi de commettre l'adultère. Mais il y a des miracles là, je ne peux pas dire c'est un miracle. Comment une femme peut commettre l'adultère tout seul? On l'emmène tout seul. Est-ce qu'il y avait l'homme là? Non. Là, les sœurs, vous pouvez dire Amen. Amen. Et là, mais est-ce que Jésus a dit il est où l'homme? Parce que nous, on aurait, intelligent qu'on est, on aurait dit, mais est-ce qu'elle a commis l'adultère tout seul? Mais est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Non. Non. Il a commencé à écrire, comme s'il n'était pas là. Vous savez, parfois, il y a des gens qui se pressent. Toi, tu vas faire autre chose, mais en faisant autre chose, tu es en train de lui parler. On ne sait pas ce qu'il écrivait, mais ce qui est sûr et certain, que les choses qui étaient écrites les concernaient. Il a commencé à attirer leur attention dans le calme et le silence. Ramenez le calme, parce que quand on a dit, oh, elle doit mourir, elle doit mourir. Le maître du silence et du calme ramène le calme. Pas d'agitation. Parce que nous, on est tenté de dire, mais il est où là? Pour montrer qu'on a raison. C'est pas comme ça? Pour montrer qu'on a des répondants. Mais lui, tranquille. Il se baisse, il écrit. Waouh! Et ça a attiré toute leur attention. Mais qu'est-ce qu'il va écrire là? Pourquoi il ne prend pas un papyrus, un truc? Non, mais il écrit. C'est-à-dire, Dieu va faire quelque chose qui va attirer l'attention, qui va apporter le calme, emmener à la réflexion. Il fallait que d'abord qu'il les emmène à la réflexion. Ensuite, il va droit au but en disant, si quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il lève la première pierre sur cette femme. Est-ce qu'il a dit grand-chose? Non. Parce qu'il a dit, selon la loi de Moïse, elle doit mourir. Lui, il ne pouvait pas dire qu'elle ne doit pas mourir parce que l'homme n'est pas là. Elle mérite la mort. Le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais lui, c'est le sauveur. Il a dit, si quelqu'un, parce que c'est facile de corriger les autres, or qu'on est rempli de fautes, on s'empresse de corriger les autres. Mais il va éveiller leur conscience. On dit toujours le péché, 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 péché. Il va réveiller leur conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, si quelqu'un parmi nous n'a jamais, il dit, jamais péché. Mais ça, qui va oser prendre la pierre? Parce que si tu élèves la pierre, quand tu vas lever la main, tu vas entendre quelque chose dire, pécheur, prends d'abord la pierre et tu tapes sur ta tête. Mais Jésus, oh, même celui qui dit n'a pas de conscience, il va lui redonner la conscience pour avoir une conscience lourde, pour ne pas faire ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qui se passe après? Il les dit du plus grand jusqu'au plus petit. Pourquoi du plus grand, les aînés, ils ont reculé en premier, à votre avis? Ils avaient plus péché que les plus jeunes?
Parce qu'ils ont plus vécu que les plus jeunes. Parfois, on veut courir chez les jeunes. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, en temps et en heure, c'est-à-dire que tu as plus péché, alors tais-toi. Ils ont reculé. Et la femme se trouvait tout seule. Il lui a dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Ils sont plus là. Il dit, moi je te condamne. Mais va, mais ne pêche plus. Elle a reçu la sainteté de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas pour refaire les mêmes choses. Parce que nous avons l'habitude, c'est trop, c'est plus fort que moi. Arrêtons, ça c'est des excuses. Hein. Pasteur, c'est pas ma faute, c'est la faute de qui? J'étais tenté. Mais quand tu as tenté, il fallait faire comme Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Il a laissé même son vêtement. Il a fui. Et toi, tu dis, tu es un homme, tu ne vas pas fuir. C'est là que tu vas tomber. Oh. Donc ça, là, il n'y a pas d'homme. Si je peux tracer, Dieu m'a donné les jambes. Si Dieu t'a donné des grandes jambes, toi, tu restes. Tes jambes risquent d'être taillées pour une femme, tu vas comprendre. Quand il faut courir, il faut... Non. Quand il faut ça, parfois il faut ça, qu'on n'a pas compris, on fait... Il n'y a pas l'homme là, à moins que vous faisiez comme moi. À l'époque, je travaillais dans la restaurant, il voulait se changer avec moi. J'ai balancé la porte sur elle, elle est sortie, elle n'est plus revenue. Non, mais ça, c'est pas à faire, ça, c'est moi. Hein. Mais après, bon, ça fait la personne n'est plus revenue. C'était ma méthode de l'époque, mais bon. J'étais délivré. C'est ça. Mais toi, tu dis, je suis un homme. Tu chantes et tu dis, non, Seigneur, non, s'il te plaît, protège-moi. Mais tu vas, non. Non, Jésus est bon. Mais tu peux être fort. Mais tu peux être encore plus fort si tu touches le vêtement de Jésus. Peut-être tu n'es pas malade, mais tu as un besoin. Tu as besoin peut-être de la sagesse. Tu as besoin peut-être de l'amour. Mais si tu touches le bord du vêtement de Jésus, une parole remplie d'amour va sortir de lui. Elle va venir vers toi, va te donner la compassion. Si tu as du mal à pardonner, une parole de pardon sortira en lui. Parce qu'il est la parole. Et cette parole contient tout ce qui concerne le salut. Cette femme avait besoin d'une parole de guérison. Et Jésus a dit une parole, ils n'ont pas compris. Jésus a dit une parole est sortie de moi. Ils ont dit non, une parole. Et ils ont fini de comprendre que Jésus a toujours raison. Et la femme a dit oui, c'est moi qui ai pris la parole. Une parole est sortie, m'a guéri. Est-ce que tu veux le toucher ce matin? Je n'ai pas prolongé, mais je veux prier avec toi. Est-ce que tu veux le toucher ce matin? Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin devant le roi des rois? J'ai appelé, il va venir, Patrice, avec une mélodie qui va te permettre de toucher Jésus, qui va te permettre de s'approcher. On a tous un besoin. Peut-être que depuis longtemps, cette maladie-là t'a fait l'étude dans ta tête. Peu importe, s'il me guérit, c'est peut-être pas le jour, comme on entend dire. Tu crois que ça, pitié là-bas, viens avec la foi. C'est ton jour, tu vas le toucher. Et c'est pas en vain qu'on a chanté le chant qu'on avait touché. Touché, parce que c'est ta saison. C'est la saison de la guérison. C'est la saison du salut. Approche-toi ce matin. Ferme les yeux. Médite. Ferme les yeux. Commence à réfléchir. En toi. Reviens sur toi-même. Le Seigneur revient bientôt. On voit ce qui se passe dans le monde, les guerres, les choses qu'ils sont en train de mettre en place. Et tu ne réfléchis pas. Tu te dis tout va bien. Tu ne peux pas être en paix dans ce monde sans Jésus devant les bruits de guerre. Devant les bruits de guerre. Et devant les bruits de guerre, les déclarations de guerre, Jésus est au milieu. Il passe. Il passe. Il y a la foule qui le presse. Les gens le suivent.
mais ça ne doit pas t'éloigner de Jésus. Approche-toi par la foi. Approche-toi par la foi. Tu as des difficultés financières et tu te dis, tu ne peux pas le dire à quiconque. Certes, tu n'as pas été sage, mais une parole de pardon, une parole de sagesse va sortir de lui et venir vers toi. Va t'aider à gérer, être une bonne gestionnaire. Touche Jésus. Touche-le de tout ton cœur. Touche-lui de tout ton cœur pour tes études. Car actuellement, ça bloque dans ton esprit. Tu as du mal à suivre à l'école. Mais parce que on a manipulé ton étoile. Lorsque tu étais né, on a vu l'étoile de quelqu'un intellectuel, rempli de connaissances. Et on a éteint l'éclat de ton étoile. Et rappelle-toi, quand tu étais petit, tu captais, tu enregistrais très vite, tu avais une bonne mémoire. Mais aujourd'hui, tu n'as plus cette mémoire d'avant. Tu as du mal à capter à l'école. Et pendant, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un monde invisible qui existe. Ils ont vu ça. Ils ont vu ce que tu n'as pas vu. C'est pourquoi Dieu te parle en disant, approche-toi. Et une parole de sagesse, de connaissance. N'est-ce pas qu'il est dit dans Isaïe, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement des esprits. Voilà les paroles qui sortent de Jésus. Un esprit de force, un esprit de crainte de l'Éternel, un esprit de connaissance, un esprit de sagesse, un esprit de foi, d'amour. Alléluia. Sors de la parole de Jésus. Elle vient vers toi. Tu as besoin de l'esprit de l'intelligence. On doit trouver dans cette église des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes et des femmes les plus intellectuels de cette vie, les plus intellectuels de l'heure. Si tu le crois, tu peux recevoir une parole. Si tu touches Jésus en disant oui, je vais être un homme, ou devenir un homme intellectuel, une femme intellectuelle, remplie de connaissances et de sagesse, pour toucher les cœurs. On se tourne vers les autres en disant ils sont intelligents, mais leur intelligence a été obscurcie par le mal, par les ténèbres, et ils se tournent de plus en plus vers le mal. Mais Dieu veut te donner la connaissance. Une parole veut sortir du cœur de Dieu. Et c'est toi, par ta foi, tu dois provoquer ce miracle. Une parole veut sortir. Ne retenez pas la parole de Dieu. Ne retenez pas les paroles connaissances qui sont en lui. Ne retenez pas l'intelligence que Dieu veut donner, la sagesse, car il est dit que la sagesse de Dieu est plus précieuse que l'or et l'argent. Si tu reçois cette sagesse, tu seras l'homme et la femme la plus riche. Toi, tu commences par l'argent. Mais moi, je te dis, commence par la sagesse de Dieu. Parce que si tu commences par les moyens de ce monde, mais si tu n'acquiers pas la sagesse de Dieu, tu vas tout perdre. Mais c'est la sagesse de Dieu qui fera de toi un gestionnaire. C'est la connaissance de Dieu qui va te permettre d'être parmi ceux qu'on appelle les grands de ce monde. Le Père de Dieu ne doit pas vivre dans la pauvreté. N'est-ce pas qu'il est dit? Son esprit distribue les dons, pas simplement les dons spirituels, les dons que nous pouvons voir dans les mondes artistiques. Vraiment, Dieu est capable de te donner. Même dans le sport, si tu glorifies le Seigneur. Mais après tout, toi qui veux briller dans le sport, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Et si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu te donnera la santé. Il ne te permettra plus que tu te blesses. Parce qu'il va te donner, alléluia, cette force, une force surnaturelle de personne
tu dois percer. Une parole veut sortir de lui. Ça ne dépend pas de moi. Je suis qu'un messager que Dieu a utilisé ce matin. Tu veux la force, lève la main vers le ciel. Alléluia. Seigneur, une parole est sortie de toi. Il a provoqué la bénédiction. Reçois. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être c'est invisible aux yeux des hommes, mais ce n'est pas visible aux yeux de Dieu, ni devant le monde occulte. Il voit ce qu'il reçoit. Il a activé la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Je bénis Dieu pour ceux qui s'approchent pour activer la puissance de Dieu. Elle est là. Elle est là. Comme on a partagé en disant, la lumière de Dieu arrive. Lève-toi et sois éclairé. Je n'attends pas la bénédiction de Dieu, mais je me lève pour la prendre parce qu'elle est à moi, à personne. Lève la main vers le ciel. Car on a dit, on a parlé de ce cordon bleu. Tout vient du ciel vers la terre. Et Seigneur, il a ce cordon bleu en lui qui rappelle les promesses du ciel. Alors reçois. Tu connais son besoin. Active. Il active la parole. Donc ce qu'il a besoin. Souffle. Souffle. Reçois. Souffle sur lui. Reçois. Reçois pleinement. Reçois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa grâce? Alléluia. Est-ce que tu vas faire comme cette femme en disant je viens, je prends? Tu as appris intellectuellement là où tu es, mais peut-être spirituellement parlant. Il y a des choses que tu sens, mais tu n'as pas de mots pour décrire ce que tu sens. C'est vraiment spirituellement et en profondeur. Et Dieu veut que tu puisses recevoir ce que tu ressens que tu ne peux décrire. Et tu dois venir activer là, avec moi. Et l'âme que je suis, que Dieu a choisi, que je puisse prier pour toi. Il y a des choses qui t'arrivent actuellement que tu ne comprends pas. De plus en plus. Dieu me montre de plus en plus. Tu ressens des choses. Tu ne sais pas les expliquer. Mais le fait que tu vas toucher le vêtement de Jésus, tout va se mettre en place.